pensée de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. L'étonnante histoire de Lexon Caïra, deuxième et dernière partie. M. Caïra continua à progresser avec l'aide de son géant intérieur et il progressa fermement. Il ne manqua jamais de vivre positivement, il devint professeur de sciences politiques à l'université de Cambridge en Angleterre. Il est l'auteur d'un roman « L'ombre qui se profile » et d'un livre qui ne relève pas de la fiction, un document sur la vie africaine. Qu'est-ce que cela veut dire ne pas pouvoir? Qu'est-ce que cela veut dire les événements peuvent vous abattre? Pas si vous sentez le besoin, l'élan, la motivation d'aller de l'avant, de toujours aller de l'avant. Accrochez-vous à cette idée opiniâtrement, à savoir que rien ne peut vous abattre. Et si vous croyez que vous avez été vaincu, je vous dis, ne restez pas allongé, relevez-vous, débarrassez-vous du sentiment de défaite, réanimez le géant qui est en vous et continuez, persévérez. Vivez toujours en fonction de cette attitude positive. Telle est la philosophie réaliste qui a fait ses preuves et qui vous mènera immanquablement au succès. Mais supposons que vous ayez déjà été vaincu et que vous soyez négatif, renfrogné et que vous croyez l'être pour de bon, alors changez votre attitude. Changez-la vraiment. Commencez simplement par affirmer « Je ne vais pas rester ainsi ». Quel avantage d'avoir atteint le fond. Je ne peux pas minimiser cette situation, mais il y a des avantages à s'y retrouver. Le fond, c'est le plus bas où je puisse descendre. De là, la seule direction possible, c'est vers le haut, et c'est vers le haut que je vais. Un ami âgé de 52 ans était vice-président d'une société de production apparemment prospère. Un ingénieur doué de remarquables qualités de direction. Puis 2 événements défavorables survinrent, une période de récession économique et quelques inventions nouvelles d'un concurrent nuisirent grandement à la production de la firme. La société fit faillite à un moment où les emplois étaient rares, spécialement pour les gens qui avaient dépassé la cinquantaine. Finalement, cette situation malheureuse se prolongea au point qu'il était prêt à accepter n'importe quel emploi. Il n'était pas exigeant, il désirait simplement travailler. Finalement, un chef du personnel, en lisant son curriculum vitae, dit avec hésitation « Vous avez une bonne expérience en tant d'ingénieur. Nous n'avons besoin de personne pour l'instant, mais nous pourrions bientôt avoir un emploi vacant, peu important et certainement aucunement intéressant pour vous. Vous voyez, le malheur, c'est que vous êtes trop qualifié. Trop qualifié, cela ne veut rien dire. En tant qu'ingénieur, je peux manier un balai. Je serai le meilleur balayeur que vous n'ayez jamais eu. » Il fut effectivement engagé comme aide-concierge responsable du nettoyage. Mais à cet humble travail, il consacra tout son savoir en tant qu'organisateur, si bien qu'il terminait chaque travail en un temps record et qu'il était disponible pour d'autres tâches. Plus tard, il devint directeur de l'organisation et j'ai appris récemment qu'il était proposé pour un poste qu'on peut qualifier d'antithèse du fond, c'est-à-dire le sommet. J'aime la façon dont Art Fleming, vedette de l'émission de télévision Peril, s'y est pris pour que rien ne puisse l'abattre. Art sait comment conserver son allant. Il est un homme positif. Voici selon le récit de Steve Tenney du National Enquirer. Comme Art,
réagit à la nouvelle que son émission de télévision populaire depuis si longtemps allait être retirée de l'écran. « Cela ne me tracasse pas du tout », déclara l'animateur bien connu. « En fait, je ne suis pas inquiet quant à ce que Dieu me réserve. Cela peut paraître étrange, mais je crois vraiment que chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre sur des perspectives meilleures. Ma vie, continua-t-il, a toujours été entre les mains de Dieu et, le sachant, je conserve une attitude positive. Je puis accepter tout ce que l'avenir me réserve et quoi qu'il en soit, ce sera mieux que péril, j'en suis sûr. » Fleming raconta alors comment, attristé par la mort de son père quelques années auparavant, il avait été si vivement atteint qu'il était parti pour les régions sauvages du Canada, là où il n'existait ni téléphone ni contact avec le monde extérieur. Alors qu'il se trouvait là, un important fabricant tenta de lui proposer une offre alléchante qui consistait à assurer la publicité de ses produits à la télévision, mais étant incapable de l'atteindre, il signa avec quelqu'un d'autre ce lucratif contrat. Hart reconnaît qu'il fut désappointé à son retour, mais c'est alors qu'on lui offrit l'émission Peril, qu'il conserva pendant 11 ans et qu'il n'aurait pas obtenu s'il avait été présent pour accepter la première offre. « Dieu veille sur nous tous », conclut Fleming. « Lorsque les choses vont mal, il vous rend plus fort pour les choses meilleures à venir. Aussi, croyez fermement que rien ne peut vous abattre et maintenez une attitude positive toujours. » Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive » en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameau Découvert à Québec, en collaboration avec clicportneuf.tv.